La problématique foncière dans la ville de Kinshasa résulte des lotissements informels opérés en grande partie par les autorités coutumières qui procèdent à des ventes libres sans tenir compte des normes à respecter en la matière, c'est-à-dire étude de la nature des terrains, veiller à la position topographique pour l'urbanisme, s'assurer d'une conformité cadastrale avec l'homologation des titres de propriété des possessions, d'où ces multiples irrégularités sont à la base de plusieurs conséquences d'ordre légal et environnemental, qui nous font déplorer les multiples conflits parcellaires, les inondations récurrentes, les érosions progressives, l'effondrement des habitats pour la plupart non viables. Avec l'opération Coup de poing initiée par l'hôtel de ville de Kinshasa, plusieurs sites de la capitale en milieu urbain et rural font les frais des démolitions pour stopper l'anarchie en assainissant les espaces envahis, les terrains mal lotis, les emprises publiques occupées. C'est ainsi que la commune de Mongafula, comme toutes les autres, a subi les rigueurs de cette opération du gouverneur Jean-Denis Gobila et de son vice Gérard Gekoko Mulumba, lesquels, par un arrêté qui a instruit les services concernés, à savoir le bourgmestre de la commune de Mongafula et consorts, de procéder à la démolition de toutes les constructions anarchiques, notamment dans la concession dite Belvédère, localité de Moussango, sise au quartier Matadi-Mayo. Aussitôt appliqués, plusieurs contrevenants aux exigences de l'opération Coup de poing, instrumentalisés et en peine, ont tenté méchamment de responsabiliser l'holding Mandico SARL de tous les malheurs dont ils sont eux-mêmes la cause. Dans les manœuvres, des allégations non fondées ont été propagées pour discréditer la direction de Mandico SARL qui détient sur le site une concession acquise en bonne et due forme et exploitée selon toutes les recommandations de la législation en vigueur en RDC en termes d'érection et de respect de l'environnement. Ngai awa place Kutinga naza chef de localité Belvédère ndengai mutu naza chef awa place oyo bokuti biso awa tozana commune ya Mongafula na entrée Masangambila tokoti oleki Masangambila okota la aller la police après okoti la quartier Belvédère. Premier jour, il y a qui va respecter 3 mètres en prise. Deuxième journée, la terre est sautée. Comme il y a beaucoup de quartiers, c'est 300 mètres. Si vous avez une confusion, il y a en prise, comme il y a démoli. Oui, tant que Moukola Liboso, ils ont la norme. Ils ont respecté les 3 mètres. Babuki ndako étage ils ont ebandeliwana bakoti 3 mètres babuki ka 3 mètres baye awa ils ont ndako moko ezalaki ya veranda nde ibimaki na 3 mètres wana babuki seulement veranda batiki ndako mobimba batindi biso ke eza construction anarchique. Pour couper court à ces rumeurs fausses et mensongères, vu l'agitation sur le site Belvédère, le commandant de la police nationale congolaise pour la ville de Kinshasa, le général Sylvano Kasongo, en personne, accompagné des journalistes et de plusieurs policiers, est descendu sur le terrain le lundi 13 février afin de rétablir la vérité des événements. Parce que tous les meetings, vous voyez que la police m'a combattu à tableau comme tous les meetings à mon compte du gouverneur, a sali arrêté, a sali péréquisition, tobu kasi to eza site on dit grands des arbres beaucoup d'érosion belé alors ma construction anarchique est belé on dit à ça qui meeting do toi assister à toi affaires foncières provinciales bah tout bukaki tout ça. La foule mal informée des implications va bénéficier de plusieurs interventions pour plus de lumière et se rendre à l'évidence. On appelle ça éclairage. Sur base de ça, tu reçois 4 questions avant de lumière générale à quel. Toyokani. Vanda Kimi Askolande explication à la Rupes. Na lobby boy. Na lobby boy. Bino nyonso ndenge bozali awa. Batu nyonso batongi awa. Mapangu na bino bosombi yango epa ya banani. Bolo belanga eloko moko bosomi mapango epa banani ba chef coutumier nde batekeli bino mapango ya mibale tango chef coutumier atekeli yo lopango ozwi mukanda nani apesi bino autorisation ya kotonga ndako autorisation bozwi wapi autorisation de bâtir ozwi wapi urbanisme oza mukanda urbanisme pesa biso mukanda mutu moko azala moko mibale te moko kaka tolo bala maloba te pesa ka document moko ya urbanisme deux tokei tozo swala te tokei urbanisme oyo apesi bino soki ya solo urbanisme ana za lokuta parce qu'il y a une procédure pour que nous soyons mukanda
Yo lobby que chef coutumier mutateke libino. D'abord chef coutumier a le pouvoir à roteka te. Ça il faut boyeba. So bozo quand chef coutumier a le pouvoir à roteka mabele za lukuta. Chef coutumier a teki illégalement. 2. Boke na commune ndenge ndeko lobby. Tango boke na commune, boke na ko lukani. Boke luka ba livrer parcelle. Ba pesi bino ba livrer. Oui. Ba pesi bino ba livrer. Commune mutapesi bino te. Affaire foncière ouais Mukanda. Ouais Mukanda affaire foncière bozana. J'ai une question. Na lobby boye. Eloko liboso fubo tchana mutu. Batu na bino ebele na yoki bango bazolo bana kombo ya première dame. Bozolo ba ke première dame mutatongi koto usine na ye, batie ba génie militaire nde yango ba yeko buka awa. Na lingi to za la claire. Génie militaire ndenge zawana. Ezala yondo zotonga ndako na yo awa. Soki omoni ke loko zotonga olingi opesa batu musu basala te. Olingi génie militaire batongela yo service eza ouvert. Soko kei na état major. Au komi kuna au souscrire au se présenter au convaincre au fouti misolo na yo génie militaire akoki pe ko tongela yo ndako. Donc il faut pas cause à la première dame. Même yo pe okoki ko benga génie militaire a tongela yo. Wana ya liboso. Yami balé. Usine oyo bomoni awa. Soki bolobaki keza ya première dame bokosi boza na lokuta. Na lobi na bino avec ma preuve bokosi eza ya lokuta. Zela ngala lobana yo. Na lobi na yo. Nye. Moto nyonso akoki kokotela yo na ndaku ayepo ayiba yo akosi yo na kombo ya président. Qu'est-ce qui prouve que le président n'a tindi? Mutu akoki koya lobi na oke na ye ko bengano na ndaku poste général Kasongo mutu ayibisi ngala bengana yo. Qu'est-ce qui prouve que général Moto atindi? Moto ya yaki soka lobi que première dame atindaki prouvenga que première dame nde atindaki. Yango na yebisi bino boy. Moto atongi awa na se kombo na ye Julia Luhonga. Azali congolaise ya père et de mère. Avanda na libanda ya mboka aye awa ndenge bino bosombe pa ba chef coutumier ndenge ye pe asombe pa ba chef coutumier. Likambo première dame na kati ezate foto yokana. C'est clair. La démolition des constructions anarchiques érigées sur le site Belvédère par les bulldozers de l'hôtel de ville de Kinshasa n'engage que l'autorité urbaine et ne relève d'aucune façon de Mandiko SARL et n'a aucun lien non plus avec la première dame, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi. La première dame ne connaît même pas ici. Je vous ai dit que la première dame n'est ni de près ni de loin. L'usine est là, appartient à une dame qui s'appelle Julia. C'est parce que les gens veulent toujours se victimiser, chercher à salir le nom de la première dame ou bien ils cherchent à ce que la première dame soit de leur côté. Alors, les personnes ont cité le nom de la première dame comme ça pour rien. La première dame ne connaît ni l'endroit ni l'adresse, elle n'a jamais été ici. La propriétaire est là, elle est connue, c'est une Congolaise. Nous devons féliciter cette dame-là. Au lieu d'investir ailleurs, elle a investi au pays. C'est une bonne chose pour notre pays. Pour ce faire, la directrice du holding Mandiko SARL, Madame Julia Luhonga Mamba, cette Congolaise qui a investi dans son pays, victime de mauvaises intentions orchestrées et montées de toutes pièces, s'est réservé le droit de recourir à la justice afin de contrer le préjudice causé à sa réputation. Cela via son avocat conseil, Maître Junior Kapuya Meleka, qui a levé tous les équivoques devant la presse. Alors, chers amis de la presse, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. La société Mandiko, par mon canal, a souhaité fixer l'opinion sur un certain nombre des fausses informations diffusées par les canaux des réseaux sociaux qui lui imputeraient la responsabilité de la démolition des constructions érigées sur le site qui abrite ces usines, à savoir la concession Belvédère. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que les destructions qui ont été opérées sur ce site obéissent à la démarche que l'hôtel de ville a entrepris depuis un certain temps, celle de savoir de démolir les constructions anarchiques et érigées sur des zones non édificantes. Donc cette entreprise a été opérée sur la base d'un arrêté du gouverneur de la ville qui avait clairement mentionné le site Belvédère comme étant un site sur lequel devaient s'opérer les démolitions, et cela a été fait. Donc tout ce qui a été raconté ou tout ce qui se raconte autour n'est que pure machination pour tenter de salir la société Mandiko.
Donc en clair, voilà l'objet de mon invitation. Cela a été appuyé par le communiqué de presse que ma cliente a émis hier, de manière à rappeler qu'elle n'était ni de près ni de loin liée à cette campagne médiatique qui vise à polluer les autorités, mais aussi la crédibilité de la démarche qu'elle est en train d'opérer. Donc voilà, je suis disposé à répondre à quelques questions s'il y en a. Je commencerai, la prospérité. J'ai deux préoccupations à vous poser. La première, vous avez parlé de campagne médiatique contre à la fois Madame la directrice gérant et aussi la société. Cette campagne médiatique, d'après un texte nous parvenu, est signée par un certain Alexis Lubanga. Est-ce que vous avez pu identifier ce monsieur, qui il est et qu'est-ce qu'il fait concrètement? Ça, c'est la première question. Et la seconde, sur place, aujourd'hui, le général Silvano Kasongo était sur terrain pour évaluer la première vague de démolition de constructions anarchiques. Devant la population, il a réitéré votre message et la population a, déploré le fait que le site ne sera pas détruit. Sur le plan sécuritaire, est-ce que vous, en tant qu'avocat, conseil de Madame la directrice gérante, vous prenez des précautions pour sécuriser l'endroit et aussi le personnel affecté sur les sites? Bon, déjà, je suis l'avocat de la société Mandiko qui agit par le canal de la gérante, à savoir Madame Julia Lunga. Alors, s'agissant de votre première préoccupation, vous comprendrez que je ne saurais pas ici dévoiler la série de mesures prises en interne en rapport avec la personne que vous citez, mais également toutes les personnes qui prennent un malin plaisir à pouvoir jeter en pâture à la fois la crédibilité et le sérieux de la société, mais aussi un certain nombre d'autorités qui ont été inutilement et de manière parfaitement abusif cité dans cette affaire. Nous avons pris un certain nombre de dispositions et je crois que les autorités compétentes sont déjà saisies à ce sujet. S'agissant de la deuxième préoccupation, je crois que vous étiez sur le site, vous avez pu évaluer la mesure de l'investissement qui a été déployé pour construire cette usine, qui est un de fleurons de l'ensemble de holding qui est en train de se bâtir autour de la société Mandiko. Vous noterez donc qu'au regard de ce sérieux-là, toutes les mesures ont été prises, à la fois pour encadrer la production qui devra démarrer bientôt, mais aussi pour sécuriser le site et ses environs. Donc la descente du général Kasongo n'était pas anodine. Cela visait justement à conforter le sentiment de sécurité qui règne jusque-là sur le site et aussi à dénoncer, si ce n'est pas à prendre à contre-pied, ceux qui, au mépris des lois, au mépris des normes urbanistiques, sont allés ériger des constructions sur un site alors qu'ils ont été préalablement, je crois depuis le mois d'octobre, mis en demeure de pouvoir cesser les travaux, démanteler leur construction. Mais bon, ils ont peut-être pensé que les autorités n'allaient pas aller jusqu'au bout de la logique tel que ça a été fait. Ça s'inscrit dans les schémas de démolition comme nous sommes en train de le constater partout dans la ville de Kinshasa. Oui, est-ce que si vous pouvez nous parler de l'entreprise proprement dite, ce sera quel type d'entreprise et puis quel sera son impact par rapport à l'économie Kinshasa en RDC? Écoutez, déjà ce qu'il faudrait savoir, il faudrait se satisfaire du fait que l'entreprise Mandiko est une société totalement congolais. Quand je dis totalement congolais, c'est que les capitaux sont 100% congolais et ainsi que les animateurs jusqu'aux associés sont totalement congolais. Le but, c'est d'essayer d'offrir à la ville de Kinshasa, à la République, mais éventuellement au monde, une production locale sur la base d'un certain nombre de produits. Je crois que dans les jours à venir, lors du lancement, vous serez plus édifiés, mais ça sera une usine de transformation, comme on n'en a pas souvent vu à Kinshasa. Et le but, c'est justement de peser sur l'économie nationale, c'est aussi de peser sur le plan social à travers les recrutements qui vont s'opérer pour pouvoir donner de l'emploi aux jeunes Congolais. Oui, moi c'est Carole Madia, je suis du journal La Tempête des Tropiques. Par rapport
à la campagne médiatique qui se fait par rapport aussi, vous avez dit que vous aviez déjà pris les dispositions nécessaires et les autorités sont déjà au courant de la situation. Mais qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Alors, concrètement, vous constaterez, comme je l'ai dit tantôt, qu'en tant qu'avocat, il y a un certain nombre de choses que je ne saurais mettre sur la place publique. Mais comme vous savez, notre pays est régi par des lois. Et toutes les personnes qui sont lésées, toutes les personnes qui sont préjudiciées par un certain nombre d'actes commis par d'autres compatriotes devraient d'une manière ou d'autre répondre devant les autorités compétentes. Donc je peux déjà vous dire que nous avons saisi les autorités compétentes qui auront à ouvrir un dossier à l'encontre des personnes qui se cachent derrière cette machination odieuse. Maître, que dites-vous de ce qui s'est dit dans les sites, principalement sur l'implication de la première dame? Parce que le général Kassongo a démenti cela, mais bon nombre de la population n'est toujours pas convaincu du fait que la première dame serait impliquée dans cette affaire. Écoutez, je vais être clair sur cette question. La société Mandiko n'est ni de près ni de loin liée à la distinguée première dame. C'est justement la résultante de la cabale menée de mauvaise foi par les personnes se trouvant sur le site qui ont tenté malencontreusement de pouvoir manipuler l'opinion en touchant une corde aussi sensible. La société Mandiko, comme je l'ai dit, c'est une entreprise constituée par des Congolais pour le besoin de Congolais et avec l'ambition de se placer comme étant un modèle économique ou industriel qui est d'ailleurs un vœu lancé par le chef de l'État de pouvoir voir des Congolais investir, entreprendre et détenir le pouvoir économique dans le pays qui est le leur. Ainsi, tous les contrevenants sur le site Belvédère, avisés et conscients à présent de la vérité sur l'opération coup de poing, n'ont plus qu'à prendre chacun en ce qui les concerne des dispositions qui s'imposent.